Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Guy Archer. Je suis professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles et j'ai longuement enseigné à l'Université Duke aux États-Unis. Alors un tel travail sur les deux rives de l'Atlantique m'a permis de développer une approche comparative des questions de la pensée critique telles qu'elles se posent en Europe et aux États-Unis. Tout au long de ce MOOC, nous allons envisager les différentes facettes de la pensée critique, ainsi que les problèmes redoutables auxquels elle a toujours été confrontée. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi on vous propose un cours pour développer votre pensée critique. D'abord parce qu'il s'agit là d'une compétence essentielle au bon fonctionnement de toute société démocratique. En tant que citoyen d'une démocratie, vous avez la chance immense d'avoir le droit de penser librement. Mais vous avez également une responsabilité importante. C'est à vous de décider qui défendra vos convictions dans les débats démocratiques qui façonneront la société de demain. Vous me direz que vous savez déjà penser, bien sûr, mais nous parlons ici de pensée critique. Penser de manière critique, ce n'est pas exercer sa liberté n'importe comment. C'est en user dans un certain sens pour examiner les problèmes qui se posent, en réfléchissant à la validité des informations qui vous sont présentées. Il s'agit de critiquer toutes ces idées qui vous sont communiquées sur le monde, sur les actions des autres. C'est remettre en question ce que l'on croit établi pour se positionner de manière rationnelle, faire des choix raisonnables, réfléchis, pour vous et pour la société dans laquelle vous vivez. Donc penser de manière critique, ce n'est pas un exercice facile et nous verrons tout au long de ce cours qu'il s'agit d'une compétence vitale pour faire face intelligemment aux enjeux toujours plus complexes du monde moderne. Donc dans ce MOOC, je vous propose de partir à la découverte des nombreuses facettes de la pensée critique. Tout d'abord, nous traiterons des rapports parfois tendus entre la pensée critique et la politique en général. Nous verrons que la tyrannie et plus radicalement le totalitarisme peuvent étouffer la pensée. De quelle manière les églises peuvent imposer une façon de penser et comment le conformisme peut nous empêcher de penser sans même que l'on s'en aperçoive. Ensuite, pour bien comprendre ce qu'est la pensée critique, nous verrons comment cette notion est apparue et a évolué depuis la Grèce antique jusqu'à notre époque contemporaine. Par la suite, nous envisagerons certains thèmes intimement liés à la problématique de la pensée critique. Nous aborderons ensemble la question de la laïcité. Comment garantir la liberté de penser tout en respectant les croyances de chacun? Nous nous intéresserons aussi au créationnisme et aux dangers que ce dernier fait peser sur la recherche scientifique. Enfin, nous nous questionnerons pour savoir si la liberté d'expression doit ou non être restreinte et les dangers que cela peut représenter pour la pensée critique. Nous conclurons ce MOOC en envisageant la dimension la plus philosophique du débat sur la pensée critique. En effet, est-ce qu'on ne peut pas dire que la pensée critique mène inéluctablement à l'athéisme? Peut-on être un libre penseur croyant? C'est là une question grave, au début d'un siècle, qu'on annonce comme marquant le retour du religieux. J'espère que ce voyage intellectuel que nous entamons ensemble vous donnera l'appétit de comprendre et d'aiguiser votre pensée critique pour, comme le disait Aristote, vivre bien. Chaque semaine, vous aurez accès à un module de matière comprenant des vidéos, des textes et des quiz non évalués, vous permettant de tester votre compréhension. En fin de MOOC, vous aurez la possibilité de réaliser l'évaluation finale, ce qui vous permettra, en cas de réussite, de télécharger l'attestation de suivi avec succès. Dans ce premier module, je vous invite à vous familiariser avec la structure et les règles du MOOC et à découvrir les différents outils qui sont mis à votre disposition. Je vous recommande particulièrement de vous familiariser avec l'espace de discussion qui est le lieu où vous pourrez vous exercer à la pensée critique avec les autres participants. La semaine prochaine, dans le module 2, nous nous immergerons dans la matière en abordant la question des rapports parfois tendus entre la pensée critique et la politique en général. Mais avant de commencer, un petit conseil. Avancez progressivement et à votre rythme dans chaque module.
Assurez-vous d'avoir bien compris chaque vidéo ou chaque texte avant d'aborder les éléments suivants. Familiarisez-vous avec les différentes notions et prenez le temps de réfléchir aux concepts présentés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine